Alors bonjour à tous, vous êtes sur la radio Passion Culturelle. Dans le cadre de l'émission Esprit Politique, nous recevons M. Stéphane Totu, un élu de la ville de Malakoff. Il est avec nous. Bonjour M. Stéphane Totu. Bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous dire éventuellement l'objet de votre intervention ce jour-ci? Donc, je suis Stéphane Totu, élu à Malakoff, donc élu de la République. Je suis père de 2 enfants et je suis marié. Je suis au service de tout citoyen, au service de la République, au service des institutions, au service de chaque citoyen. Donc aujourd'hui, je suis là devant vous pour pouvoir m'entretenir avec vous. Donc je dis merci déjà d'être venu sur les projets futurs. Ce ne sont pas des projets, on va dire, personnels, mais simplement répondre à l'appel des citoyens, à l'appel de la France, car nous sommes beaucoup divisés et donc il faut remédier à cela. Alors concrètement, quel est cet appel? Si vous remarquez l'actualité, vous remarquez tout ce qui se passe. Aujourd'hui, la France est vraiment divisée. On a certains qui réclament certaines choses dont, je dirais, vivre mieux. D'autres qui se réclament en demandant à être écoutés. Donc je voudrais porter la parole des sans-voix, la parole de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, qui le font chez eux à la maison, dans des petites réunions d'appartement, où souvent ils essaient de s'exprimer autrement, qui obligent la République à réprimander ce qu'ils le disent. On le voit à travers des manifestations des Gilets jaunes et autres. Donc aujourd'hui je voudrais porter ce message, porter leur message, et faire comprendre à l'opinion publique qu'on peut faire la politique autrement et qu'on peut répondre et servir la République en étant au service du citoyen et non au service des appareils politiques. Donc c'est pour ça que je veux embrasser quelque chose avec mon équipe qui sera vraiment, je dirais, du jamais vu pour certains. Et je dirais qu'il devrait rester dans du commun. Le commun des mortels, de ce qui tout citoyen peut faire, puisque le droit et la République l'autorisent. Et déjà en tant qu'élu, vous ne pensez pas avoir assez servi la France? En tant qu'élu, on ne sert que ses concitoyens de sa commune. On ne sert pas toute la France. Et en tant qu'élu, on a souvent dans des gestions quotidiennes, je dirais immédiates de la population. Mais ce que je veux embrasser, c'est servir la République dans son ensemble. C'est servir des projets à court, moyen et long terme. Et gérer le quotidien des Français sera remis, on va dire, aux élus qui seront autour, qui seront accompagnés par les institutions pour pouvoir permettre de répondre à chaque citoyen. La République est une et indivisible. Donc aujourd'hui, pourquoi vous la divisez? D'où la cohésion nationale, la cohésion sociale doit être le fleuron de notre campagne, le fleuron de ce qu'on doit apporter pour apporter plus à la République, pour apporter plus à la population. Alors on va peut-être lâcher le morceau. Comment vous voulez servir la France? À quel niveau, à quel échelon? Le morceau, je ne dirais pas que je lâche un morceau. Je dirais simplement que je lâche une conviction. L'engagement citoyen, l'engagement d'un citoyen qui veut aller au-delà des clivages. Donc rassembler toute la France. Et pour le faire, on ne peut pas le faire en étant conseiller municipal, en étant maire, en étant conseiller départemental, en étant conseiller régional, conseiller territorial. On peut le faire en étant à des plus hautes responsabilités. Certains diront pourquoi pas député ou sénateur. Mais cherchons d'abord à être au-delà de cela. Parce qu'il n'y a une seule fonction qui rassemble et qui normalement attire et qui permet à ce que tous les Français puissent comprendre et entendre. C'est la présidence de la République. Donc, potentiellement, je suis candidat à l'élection présidentielle de la France en avril 2022. Et pensez-vous que la France est prête pour? Pourquoi elle ne sera pas prête? La France est multicolore. La France est une république. La France est institutionnelle. Il y a des règles et des devoirs. Donc si je corresponds à cette règle, qui est d'avoir 18 ans, de pouvoir avoir ses droits de voter, de pouvoir rassembler 500 signatures, je peux être candidat. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire.
Pourquoi vous dites potentiellement, avez-vous des doutes, des réticences? Aucun doute, aucune réticence, c'est que, vous savez, 500 signatures, 500 parrainages, ce n'est pas, je dirais, 500 citoyens qu'on récupère dans la rue pour dire oui, venez parrainer-moi. Ce sont des élus qu'il faut convaincre. Donc je serai avec mon équipe sur tous les territoires français. On ira dans la campagne, on ira dans les petits territoires, dans les petits bourgs, dans les grandes villes, pour rencontrer ces élus, pour leur dire voici le projet qu'on a. Et je voudrais que vous portez aussi ce projet parce qu'au cœur de notre campagne, c'est les élus de proximité qu'on voudrait mettre dedans. Tout le monde défile à longueur de journée devant les télés, devant d'autres médias pour dire oui, on compte sur les élus, oui, on compte sur les élus. On voit qu'on retire beaucoup aux élus de terrain. Et moi, c'est redonner le pouvoir à ces élus de terrain. Redonner la confiance à la population dans nos élus. Redonner la confiance dans la politique. Je ne veux plus voir des élus ou des personnes qui se battent pour des partis politiques, pour des idées, mais de se battre pour le quotidien et servir le citoyen. C'est ça l'objectif. Donc si vous étiez réellement candidat, ça serait au titre indépendant ou sur quelle bannière? Non, pas indépendant, c'est que on s'est dit, comme toute campagne doit être portée par soit une association, soit un mouvement, soit un parti politique. Mais comme je l'ai dit et je l'ai répété, la cohésion nationale est le fleuron de notre campagne. Du coup, l'équipe et certaines personnes ont dit pourquoi ne pas monter un mouvement qui rassemble au-delà des clivages, qui travaille avec tous les partis politiques. Et donc cette équipe a monté un mouvement qui s'appelle Tous France. Parce qu'on est tous français, quelles que soient nos origines, quel que soit notre sexe, quelle que soit la couleur de notre peau et de nos yeux. On est tous français. Donc on a monté Tous France, tous unis pour pouvoir avancer main dans la main pour une victoire, pour un rassemblement citoyen. Sur le plan de la communication, êtes-vous prêt? Voilà, est-ce que éventuellement on peut avoir des contacts? Comment est-ce qu'il a accédé à ce mouvement? Ben oui, vous pouvez avoir accès à ce mouvement à travers le site internet de Tous France, à travers des personnes dédiées à la communication, à travers des directeurs de campagne, des directeurs de communication, à travers la présidente du mouvement Tous France, qui est Madame Amina Bakar. Donc il y a tout cela qui est déjà en place. Sauf qu'on attend le moment opportun pour pouvoir bien annoncer et vous tomber juste à point nommé pour pouvoir être le premier relais de cette annonce. On va faire un peu de la fiction. On imagine qu'au soir de mars 2022, vous êtes président de la France. Qu'est-ce qui va changer en France? Ce qui va changer, déjà le regard. Le monde entier verra que la France est prête à accepter tout le monde. Le monde entier sera prêt à dire « Ah, enfin, il y a des changements en France ». Parce qu'on a vu beaucoup de présidents qui ont défilé en disant « Le changement c'est maintenant, la fronde forte ». Tous ont eu des slogans. Nous, on a un petit slogan qui est là, qui réunit tout le monde, c'est « Tous France, tous unis ». Okay. Donc voilà, donc au soir de mars ou avril, ils pourront dire « Ah, enfin, on a quelqu'un de nouveau, on verra ce qu'il va faire ». Et c'est un élu de terrain. Et on a confiance parce que si on l'a élu, c'est qu'il vraiment il fera le boulot, je ferai le boulot. Je ne prends pas, on va dire, la France en témoin pour être là pour faire des promesses. Je préfère faire des engagements. C'est plus fort que les promesses parce que les promesses ne tiennent qu'à ceux qui y croient. Et moi, l'engagement, c'est du concret, c'est du terrain, c'est du vécu. Bon, en même temps, vous ne régnez pas vos origines africaines, je dirais ivoiriennes. Alors, quelle sera, si vous étiez président de la France, votre politique française pour l'Afrique? Mais sachez une chose, aujourd'hui, je ne suis pas président, si je vais que je suis président, je ne suis pas président de la France, de l'Afrique, mais président de la France. Les institutions existent. Et par rapport à l'Afrique, nous allons travailler le vrai point de la coopération pour être le fer de lance de la coopération internationale, être unis. On le voit avec l'Angleterre qui a le Commonwealth qui fonctionne et qui fait que ces pays sont tous unis par rapport à quelque chose. Nous, on a quelque chose de plus grand, que la francophonie. On ne l'utilise pas au maximum. On l'utilise, on va dire simplement, à 20%. Parce qu'au niveau économique, la francophonie qui nous lie avec les pays africains, avec les pays, on va dire même, en voie de développement, est très fort. Parce que nous avons quelque chose en commun, c'est la langue française. Et au-delà de la langue française, on a aussi une culture en commun. Donc nous pouvons encore mettre plein de choses. Je sais que beaucoup d'Africains vont avoir à travers moi un rêve, une idéologie.
si cela leur permet de pouvoir ne pas venir mourir dans les eaux en venant en Europe, et qu'on puisse mettre quelque chose en place là-bas en Afrique, et qu'on puisse donner aussi l'indépendance au pays, d'être indépendant, de pouvoir vraiment se prendre en charge, je pense que la France gagnera plus, et l'Afrique gagnera encore plus en nous aidant. Ok, ben écoute, moi, est-ce que vous avez un dernier message pour le peuple français, africain, la jeunesse, bon, c'est pas le monde entier. On va peut-être se quitter sur ce message d'espoir que vous aurez pour tout le monde. Il faut y croire en son rêve, il ne faut pas baisser les bras. L'audace est toujours quelque chose qui fait peur à certains, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre de la hauteur. Moi, l'audace, je le prends pour vous, parce que j'y crois. Donc, je compte sur vous pour pouvoir voter, me soutenir et rejoindre le mouvement Tous France afin de bâtir une nouvelle France ensemble, afin de pouvoir créer, pas des illusions, mais créer des vrais rêves qui deviennent des réalités. Car la France est belle, la France est notre France, ne soyons pas jaloux, ne soyons pas envieux des autres. Ayons ensemble l'idée commune qui est l'union, qui fait toute la liberté, toute l'égalité, toute la fraternité. Souvent je le dis en rigolant à l'équipe, vous savez, avant sur les photons des mairies, il y avait liberté, égalité, fraternité ou la mort. Parce que la République est une et indivisible. Et donc c'est pour ça que je vais travailler avec tout le monde, avec les rois d'Afrique, avec le roi d'Afrique surtout, qui demande à réunir tous les enfants d'Afrique, qui demande à réunir et à mettre la coopération entre l'Afrique et la France et voir l'Europe et le reste du monde vraiment en avant, pour que nous protégeons la planète. Nous protégeons nos enfants, nous pouvons léguer un bon héritage à nos enfants. Et nous allons regarder ce que cela peut porter pour les générations futures. Car nous ne sommes pas éternels. Mais donnons aussi l'exemple et donnons aussi des héritages vraiment dignes à nos enfants. Ok, ben on vous dit merci et on vous dit bonne chance pour la présidence éventuellement. Voilà, et à très bientôt. À très bientôt et merci encore. Et j'espère que tous les Français vont pouvoir aller sur le site qui sera écrit et ils vont pouvoir prendre la tâche auprès de toute l'équipe et faire campagne pour moi. Ok, merci.